je vais vous parler un peu de virtualisation de données et de ce qu'on fait chez Denodo et ce qu'on a fait, notamment pour mettre à disposition des sources de données pendant le Covid, et elles sont toujours à disposition. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Ouais, super. Je vais le faire en deux phases. Je pense que je fais une petite introduction rapide de ce qu'est la DV, la data virtualisation, d'où on vient. Denodo, on est une société à la base espagnole. On a été fondé par deux professeurs de l'Université de la Corogne en 99. Et en fait, bon, maintenant notre siège est aux États-Unis, mais on est 450 dans le monde, avec le gros des équipes en Europe et toutes les R&D en Espagne. Et en fait, on est spécialisé dans la virtualisation de données. Donc, on s'appuie en fait sur ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui tout le monde constate qu'on a des données de partout. Ce que vous expliquez, vous avez des sources de données qui sont des sources de données privées, publiques, elles sont on-premise, dans le cloud, elles sont dans différents clouds, et puis elles sont sous différents volumes, différentes formes. Et de l'autre côté, on a des consommateurs, on a des analystes, on a des data scientists, on a des applications qui ont besoin de consommer cette donnée. Et c'est compliqué d'y accéder. Et en fait, ce que disent les analystes, c'est qu'il faut arrêter de penser à des architectures complètement centralisées où on recrée des monolithes, soit dans un cloud. Et il faut tirer parti de là où est la donnée. On ne dit pas qu'il ne faut pas de data lake, on ne dit pas qu'il ne faut pas d'operation data store, mais il faut créer une couche de virtualisation et d'accès à la donnée qui donnerait accès à la donnée en temps réel, et on crée un logical data warehouse, un logical data lake sur de la donnée publique ou privée. Et donc, en fait, Denodo, c'est ça. Denodo, c'est une plateforme qui sait se connecter à n'importe quelle source de données, qui sait introspecter ces sources de données, sans répliquer la donnée, qui permet de créer un métamodèle, un modèle de données virtuel, et de présenter ces données de façon requêtable, ad hoc, au travers d'interfaces de requêtage. Donc, en fait, on sait se connecter à n'importe quoi. On sait se connecter à toutes les bases de données relationnelles, à des clusters Hadoop, des applications SaaS, des sources de données NoSQL, à du Kafka ou des données IoT. Si on ne sait pas se connecter, on a la capacité à créer des SDK. La Commission européenne, par exemple, qui est un de nos clients, avait besoin de se connecter à une blockchain Ethereum, ils peuvent se connecter. Et ensuite, on crée à partir de ces connecteurs un modèle virtuel. Donc, avec ce qu'on appelle des vues de base, on rend des vues tabulaires en fait sur des objets qui sont des API, par exemple, et on va créer jusqu'à des interfaces et des vues de plus en plus métiers sur un système juste de métadonnées, et on crée en fait des interfaces, des contrats de consommation, et ces données sont ensuite consommables, donc soit au travers d'interfaces JDBC ou DBC, donc on se comporte vraiment comme une base de données virtuelle, soit au travers de services de données en API REST-JSON, en Open Data, en GraphQL. On expose aussi les données en GeoJSON. On parlait beaucoup de données géospatiales. On sait traiter des données géospatiales dans des dodos. Et donc, en fait, quelque part, on est une base de données sans stockage. Notre stockage, ce sont nos sources. Et en fait, au milieu, ce que fait Denodo, c'est que c'est un moteur d'exécution qui va réécrire les requêtes à la volée et qui va décider de gérer et de déléguer aux sources, en fonction des capacités des sources, le processing. Donc, si on a un data warehouse qui est très puissant, on va pouvoir à la volée pousser des agrégations et déléguer au data warehouse. On va pouvoir s'appuyer sur le machine parallel processing du cluster Hadoop. Et si on n'a pas de processing, on va gérer des caches, on va gérer le cache dynamiquement, on va gérer la sécurité, l'accès à la donnée. On va pouvoir même offusquer la donnée. On a des clients qui sont dans le domaine de la santé ou et qui utilisent des nodos pour livrer des données au service d'urgence, mais en cachant des données sensibles. Et donc, en fait, nous, la DV, qu'est-ce que c'est? C'est que nos clients, ils ont tous un écosystème qui ressemble un peu à ça en termes de stockage de données. C'est des cubes, c'est des data warehouse, c'est dans le cloud, on-premise. Et en fait, on voit aussi que les métiers, ils ont besoin de faire de la qualité de données, de se connecter. Donc, on a besoin de créer des connecteurs. Alors, je vous passe l'histoire rapidement, mais faire de la data science, faire du machine learning, jusqu'à de la visualisation au travers d'outils de visualisation. Et en fait, on se voit que c'est une architecture standard d'un IT
Et c'est compliqué. Dès qu'on veut changer une source et où on veut offloader une partie de data warehouse sur le cloud ou ailleurs, on a tout de suite un impact et ça impacte les consommateurs et inversement, les consommateurs, eux, ont des difficultés à accéder à cette donnée. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on se dit si on a une source et une plateforme d'accès à la donnée, de gestion de la sécurité, de gouvernance des métadonnées, ce serait idéal. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec Denodo. En fait, on est un outil de fédération et de requêtage dynamique sur ces sources-là. Donc, en fait, ce qu'on a fait sur la base de cette techno, on s'est dit que dans le cadre du Covid, on avait donné accès à des sources de données qu'on a identifiées et qui nous paraissent assez intéressantes, soit pour mieux comprendre la maladie, soit pour mieux comprendre les impacts économiques. Et on utilise notre plateforme pour finalement donner un accès rapide en temps réel à ces sources-là. Donc, on prend en charge en fait toute la complexité de la connectivité aux sources, que ce soit des sources qui sont sur des plateformes Google, dans S3, qui soient des sources Open Data ou que ce soit, et on livre cette donnée-là au travers d'interfaces de requêtage. Et du coup, les analystes peuvent faire des jointures directement dans notre base virtuelle, peuvent travailler la donnée directement et sans avoir à la répliquer. Donc, en fait, on a connecté plus de 400 sources dans le monde. Alors, on n'a pas connecté énormément de sources en France, parce que moi, je me suis principalement occupé sur les sources en France, mais on a connecté des sources qui venaient de partout dans le monde et on peut en onboarder d'autres. Et notre architecture, finalement, elle se base sur ce constat-là, qui est se dire, dans le cadre du Covid, tout le monde a exposé ses données, tout le monde a mis à disposition ses données. On a retrouvé les données du Johns Hopkins University. On a retrouvé des données du comment s'appelle World Air Quality. On a retrouvé des données partout. Et de l'autre côté, on voit bien que la difficulté, c'est d'avoir accès à cette donnée, de pouvoir la travailler. Et à chaque fois, le data scientist a besoin de se connecter, de comprendre cette complexité. Et ce qu'on propose ce qu'on a proposé avec Denodo, c'est d'abord de mettre en place un virtual dataport, donc dans une infrastructure Amazon et qui est publiquement disponible, de mettre en place cette base de données virtuelle, d'exposer notre data catalogue, comme ça, techniquement, les data scientists peuvent aller faire leur shopping, regarder les sources qui sont à disposition et soit décider d'extraire les données, soit utiliser les connexions natives, JDBC, ODBC, les API, pour consommer directement les données dans leurs interfaces d'analyse, que ce soit Toucan, que ce soit dans Tableau, dans Power BI. Et en plus de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition aussi une version gratuite de Denodo qui s'appelle Denodo Express, qui permet de créer des modèles virtuels aussi sur des données privées, tout en joignant les données publiques qu'on a mis à disposition ou d'autres données publiques. Donc, et le principe de Denodo, c'est vraiment de se dire, voilà, on crée ces modèles virtuels, que ce soit de la donnée publique ou de la donnée privée. Et puis, on a aussi mis à disposition dans le cloud des sandbox. Mais je pense que le plus simple, c'est que je vous montre les données qui sont à disposition et que vous compreniez un petit peu comment on peut se connecter. Donc, en fait, si vous allez sur le site de Denodo, on a une page dédiée au portail dans lequel on liste en fait toute la documentation pour se connecter, pour avoir accès à notre base de données virtuelle. On a cette page qui est publique, vous retrouvez le mot de passe, le login et le mot de passe, et on peut se connecter directement dans ce data catalogue. Et là, j'ai pas de bol, ça s'appelle l'effet démo. Je vais pouvoir me connecter. Et donc là, directement, je peux introspecter mes sources de données. Je peux aller rechercher, par exemple, donc si je regardais les données qui sont liées à la France, je vais aller chercher les données françaises. Je vois les données qui sont les données des urgences hospitalières, par exemple, qui sont ici disponibles ici, qui correspondent à ces données que je récupère en fait tous les jours. Il y a ce fichier-là qui est déposé, qui est mis à jour. Denodo, lui, se connecte au fichier et si le fichier change, l'identifie. Et puis sur d'autres sources, on a des sources qui sont des API ou d'autres sources de données. On va l'introspecter différemment, mais directement là, sur cette source-là, je peux récupérer les chaînes de connexion pour mes applications, pour mon API mobile ou mon API de BI, ou je peux directement même exporter ça. Alors, on a un plugin dans Tableau et je peux ouvrir ces données directement dans Tableau.
si j'y arrive. Alors, ça prend un peu de temps souvent. Voilà, tableau met du temps à s'ouvrir. Et je vais pouvoir ressortir. Alors, ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre cette source de données. Je vais vous en prendre une autre. Celle-ci n'est pas intéressante parce qu'on ne voit pas. Je suis désolé. Je vais prendre une autre source de données. Alors là, par exemple, je peux naviguer au travers de ma base de données virtuelle où je vois toutes mes tables et je peux créer vraiment des jointures, des agrégations. Et j'ai des fonctions de recherche géospatiale. Donc, idéalement, on peut consommer. Donc là, on a des données sur les mesures gouvernementales, sur les impacts socio-économiques. J'ai des données relatives au Covid. Donc là, on va regarder un peu ces données-là, par exemple celle-ci. Celle-ci est intéressante parce qu'en fait, c'est l'évolution des cas et des tests. Voilà, ça arrive. Pendant qu'on attend, si vous avez des questions ou des remarques. Ouais, est-ce qu'il y a des questions là-dedans? Bon, j'ai vu que tu as oublié de mettre Toucan-Toco dans la vise, tu déconnes. Alors, attendez, je peux vous le mettre tout de suite. En fait, je peux vous faire une démo avec Toucan-Touco, Salesforce. Mais si vous préférez voir Toucan-Touco, vous allez les voir dans 2 secondes. Voilà, je suis d'accord avec Baptiste, ils font quoi dans la vie Tableau, quoi? Alors, Tableau, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me permet de montrer les données que j'ai dessous. Mais là, typiquement, regardez, je prends ces données-là, je récupère… Je connais pas, moi. Comment? C'est un truc, ça rame, non? Ça rame un peu, non? Ouais, mais alors, je ne suis pas vendeur de tableau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que j'ai des données qui sont d'abord des données qui sont en temps réel, récupérées des données. Vincent, vous voyez ouais. Vincent, il y a mon boss dans le truc, donc il faut que tu réussisses la connexion parce que on a répété ensemble. La connexion avec Tableau? Avec Toucan? Non, Tableau, je connais pas tout. Moi, c'est comme Baptiste, je connais pas Tableau, je connais que Toucan. Ouais, alors écoutez, vous savez quoi? On va changer. Donc là, voilà, je vais vous faire une démo avec Toucan. Ouais, et en fait, typiquement, une fois que vous avez compris ce que fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer déjà qu'on avait 400 sources de données à disposition sur le Covid. Et vraiment, vous êtes les bienvenus pour aller consommer, pour aller consommer de la donnée brute, mais en temps réel. Par contre, avec Toucan, ce que je peux vous montrer, c'est que, par exemple, si j'ai des sources de données, là, par exemple, je vais faire un portefeuille de clients dans une fiche Google, où je veux présenter au travers d'une application mobile qu'on a développée avec Toucan les portefeuilles de mes clients et je veux aller chercher les détails de mes clients, ces informations, son nom, son prénom dans Salesforce et je veux présenter ces données avec la valorisation des portefeuilles, avec le taux de change du moment, avec les principales devises. Il faut que je me connecte à 3 sources en temps réel. Et imaginons qu'ensuite, je veux changer ma spreadsheet Google parce que c'est pas du tout trop de gérer ces données-là et je vais passer sur le Postgre qui a aussi la composition des portefeuilles et je vais aller chercher les valeurs dans une appli sur le web. Typiquement, je le fais avec des nodos. Et donc, en fait, avec des nodos, si je fais ça, la première chose que je peux faire, c'est que je peux vous montrer la source de données qui est dans ma Google Spreadsheet. Donc là, c'est une source de données lambda. Vous voyez, j'ai les portefeuilles qui sont à 20 000 €. Donc, still loading, ok. Un peu lent là. Donc, je vais passer tous à 10 000 €, par exemple. Je vais en garder un à 15 000. Je peux aller vous montrer la source de données qui est le taux de change de l'euro avec les principales devises. Là, c'est une source qui vient de la Banque centrale européenne, qui est une source XML. Donc, on voit que l'euro, aujourd'hui, il était à 1,32 $. Et si j'utilise la version web de Toucan, je vais pouvoir me connecter au travers de Toucan directement à la base de données virtuelle de Denodo. Et là, vous avez vu, j'ai changé les données dans ma Google Spreadsheet, j'ai changé mes données et j'ai mon taux de change. Et vous voyez directement que j'ai des valeurs qui arrivent mises à jour, que j'ai mes portefeuilles qui sont en ligne avec ce que j'ai modifié dans la spreadsheet. Ça rame vachement moins. Ouais, ça rame. Vachement plus fluide. Et donc, en fait, là, j'accède directement à des données en temps réel. Et si je vais dans Denodo, en fait, c'est une sorte de SQL développeur dans lequel je gère, en fait, des différents connecteurs sur différentes sources de données. Donc, je me connecte à toutes sources JDBC, Postgre, enfin, tout ce que je veux. Là, j'avais par exemple Salesforce. Salesforce, j'ai une connexion avec une API Salesforce.
Et je vais pouvoir introspecter Salesforce directement, créer mes vues de base. Et puis surtout, ce que je peux faire, c'est que je peux lancer une requête SQL, par exemple, sur mes comptes Salesforce. Et là, je lance du SQL, mais sur du Salesforce, typiquement. Et ce que je fais, c'est que pour éviter d'appeler trop souvent les API de Salesforce, je gère le cache. Je fais que du delta sur mes requêtes. Et je vous expliquais tout à l'heure que j'avais développé des interfaces de consommation. Donc là, si je reviens dans mon interface Denodo et que je regarde un peu le data catalogue, qui est une vue technique de mes sources de données, je peux quand même faire du lignage sur mes sources de données. Donc, tout ce que je modélise dans Denodo, dans mon modèle virtuel, est disponible sur mon data catalogue. Donc là, je vais vous montrer ce que je retrouve dans ma base Toucan. Et donc, j'ai mes vues avec mes portefeuilles. Donc, c'est cette vue-là que j'utilise dans la visualisation Toucan Touco, qui est en fait une jointure entre Salesforce, ma spreadsheet Google et ma source XML. Mais si je reviens dans Denodo et que je change en fait mon interface qui est juste mon modèle à la volée, je change mon modèle à la volée, et je vais pouvoir, donc j'enlève ma spreadsheet Google, je sais que j'ai créé une autre jointure qui s'appelle DV Portfolio Reel, je modifie ça, s'il y arrive. Ah ben j'arrive plus là, attendez. Voilà. Je sauvegarde, l'outil fait une analyse d'impact, je modifie ça, je reviens dans Toucan et si je lui redemande mes données avec une autre devise, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais relancer une requête à la volée, mon modèle a été modifié, donc j'utilise maintenant des vraies données qui viennent de ma base Postgre, mon API de cotation en ligne, et je vois que mes données ont changé et directement, j'ai des données mises à jour. Et donc, en fait, je ne suis qu'un modèle virtuel et si je reviens sur mon lignage, je vois instantanément que j'ai une mise à jour sur mon lignage. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décomplexifie l'accès à la donnée et ensuite, on peut travailler avec des outils standardisés et consommer ces données au travers d'une seule source. Après, on gère la sécurité, on va permettre de gérer des techniques d'optimisation de requêtes. Et donc, voilà, on se positionne vraiment en solution, en plateforme de livraison de la donnée pour le consommateur. Voilà. Et donc, grosso modo, c'est ce qu'on a mis à disposition avec le portail Coronavirus. On a mis à disposition notre capacité à se connecter à plein de sources. Si vous avez d'autres sources que vous voulez embarquer, moi, je serais ravi d'en embarquer d'autres. Et surtout, je pense que la technologie peut être intéressante pour désiloter les sources de données et permettre aux services publics d'avoir accès à leurs données en temps réel. Parce que, en fait, quel que soit le format et le type de données, si elle est modifiée à la source, on va être capable de le prendre directement.